Coucou tout le monde, ici c'est Mélie Loisirs Créatifs. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et donc sur cette vidéo et sur les prochaines à venir, je vais vous présenter mes en cours dans mes différents loisirs créatifs. Puis ensuite ça sera mon stock. Et donc pour commencer, je vais vous présenter mes en cours en point de croix. Je pense qu'il y aura 3 vidéos. Alors à voir au niveau de la capacité de stockage de mon téléphone. Mais donc, voilà, on va commencer. Donc, je fais, comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, du point de croix compté, du point de croix estampé. Voilà, je fais les deux types. Sur question d'organisation et de gestion, j'ai un carnet dans lequel je note les différentes informations sur cette toile, avec un tableau où je me mets des sessions de 300 croix sur les toiles estampées et de 150 croix sur les toiles en comté. C'est à peu près ce que j'arrive à faire sur une soirée en rentrant du travail. Alors parfois c'est moins, parfois c'est plus, et dans ce cas-là, je note les dates auxquelles j'ai avancé sur ce projet-là. Et si par exemple pour 300 croix, il y a une fois où je fais que 250 et la fois d'après où je fais 150, je mets une croix pour les 250 plus 50, et je sais que j'ai 100 en réserve qui seront comptés sur une prochaine fois. Sur un autre moyen de suivre, j'ai également, alors je vais vous porter pour vous montrer jusqu'au PC. Hop. Donc là, vous arrivez peut-être pas très bien à lire, mais donc il s'agit d'un fichier Excel où je note mes différents projets point de croix, le nombre de croix totales qu'il y a à faire dessus, le nombre de croix réalisées au fur et à mesure. Je calcule pour cela le pourcentage. Et il y a des périodes où j'ai pas trop envie d'avancer en faisant par étapes comme ça et j'ai envie de plus avancer. Et donc je me mets un objectif en pourcent et ça me donne le nombre de croix à faire pour atteindre cet objectif. Donc voilà, pour l'instant, j'avoue que comme j'ai beaucoup d'encours, j'en ai je pense une cinquantaine, euh, j'avoue qu'il y a parfois où je sais pas trop sur laquelle travailler. Et du coup, je suis un peu perdue, donc c'est pas forcément facile. J'ai mis un système de roues en place également, que je tire quand je sais pas trop sur laquelle travailler. Donc on va commencer avec celle-ci, donc que j'ai appelée Ferme d'automne. Initialement, c'est une toile que j'avais prise pour le projet de Nouvel An organisé par Edith, de la chaîne L'Atelier du Dizit. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais pas trop le temps de le faire. Et donc sur cette toile, j'ai fait... Alors attendez, je vais vous dire au fur et à mesure. Il y a a priori 22 317 croix et j'en ai fait 570 pour l'instant. Donc je suis à 2,55%. Donc les croix que j'ai faites, il y a celle-ci juste en bas, ici, avec un aimant de la boutique Aimant d'Elfe et de Fée, donc qui nous avait annoncé il y a quelques jours qu'elle fermait sa boutique pour des raisons personnelles et qu'au final elle essayait de trouver une solution pour faire une genre de boutique éphémère au moment où elle fait sortir des collections pour maintenir quand même sa boutique. Et il y a ces croix là également, donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Il y a des zones blocs, des zones confetti. C'est pas forcément. C'est pas la toile, je pense, sur laquelle je préfère aller. Donc c'est du 11-7. J'ai pas particulièrement de préférence selon de CT. Mais voilà. Pour l'instant, c'est pas celle qui m'attire le plus. Donc je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon ça va être vite le bordel. Excusez-moi pour le bruit. Ensuite, alors, je vais vous montrer là-dedans parce que j'ai mis une photo. Ensuite, donc il y a la Winter House, donc de Poussière d'étoiles, Sabine Chauvet. D'ailleurs, j'ai craqué ce matin sur la pochette surprise d'Aimant Aiguille, qui s'intitule Les coups de cœur de Sabine, donc elle a mis en vente ce matin. La Winter House, il y a 4567 croix et je suis à 133 croix, donc 2,91%. C'est pas beaucoup. Mais je pense que celle-ci pourra avancer vite quand je me motiverai à la mettre. Et donc, il y a l'aimant
qui va avec. Et il n'y a que cette petite partie-là, de fait. Et je crois que c'est la partie... Je crois d'ailleurs qu'elle se tient comme ça. Et que c'est la partie du toit qu'il y a juste ici. C'est la partie du toit juste là, je crois. Donc, voilà. Sur une toile l'étamine un peu pailletée, je sais pas si j'ai l'impression que ça se voit quand je la redresse. Donc voilà, celle-ci j'aime bien y aller dessus. C'est vrai que comme j'en ai plein et qu'elle n'est pas tout à fait de saison, c'est pas ce vers quoi je vais le plus facilement. Et donc je vais vous montrer le trifil que j'ai avec cette toile. Il y a un reflet. Et ça c'est un trifil qui vient de la boutique Emmanuel fait de fée. Et donc sur cette toile, vous avez vu, il y a des perles. Ça m'a donné un peu envie de la recommencer, donc peut-être que j'y toucherai dans les jours à venir. Et donc sur les toiles étamines, parce que vous avez vu sur la toile en CT juste avant, j'ai un tambour monté dessus. Et donc pour les toiles étamines, comme elles sont plus souples, j'ai ce type de tambour qui fonctionne très bien sur les toiles étamines. Sur les toiles trop rigides, ça marche pas bien. Enfin, j'arrive pas à l'installer. Ensuite, pour la prochaine toile, alors, vous l'avez déjà vu, il s'agit de la toile intitulée Soft Cohen Small Sunry Winter, donc sur une Aida 14 CT. C'est la toile que j'avais emmenée au travail pour faire durant l'hiver. Donc c'était que pendant mon passe déjeuner, donc je dois bien avouer que je n'ai pas tant avancé dessus. Donc à nouveau un aimant de la boutique aimant d'Elfée de Fée. Et donc comme vous le voyez, j'ai fait un peu de vert ici dans le coin, il y a un peu de vert également. Et il y a pas mal de noir et de bleu sur cette partie-là. Donc celle-ci, je pense qu'au moment où je m'y remettrai, elle avancera très vite. Parce que je crois que j'avais compté... je suis pas sûre aussi. Non, j'ai pas compté sur celle-ci le nombre de croix que j'ai réalisé. D'ailleurs, je vais la laisser sortir pour pouvoir calculer le pourcentage. Tac. Ensuite, il s'agit du projet Summer in the Village de All Forest en broderie, que je brode sur une toile Aida 18 CT. Et je suis sur celle-ci à Summer in the Village. 1032 croix sur les 12 934 qu'il y a dans ce projet. Et donc, je suis à 7,98%. Et donc là, je vais devoir vous porter parce que cette toile est montée sur un support à broder. Attention. Et donc, voilà où j'en suis. Et donc, cet aimant, si je ne me trompe pas, elle vient de la boutique de Audrey au profit des chenilles. Au bonheur des chenilles. Elle a une page Facebook et Instagram pour sa boutique. Ensuite, donc celle-ci, Summer in the Village, c'est une toile sur laquelle j'aime bien aller. Si je me mets dessus, j'avance en général bien. Alors ensuite, il s'agit d'une toile de La Petite Fille et son chien. Donc dans la cuisine, j'en ai pas mal entamé de La Petite Fille et son chien. Donc sur de l'Aida 11 CT. Initialement, c'était une toile estampée que j'ai lavée pour transformer en toile en point compté. Et donc, hop, je vous la sors. Et sur celle-ci, qu'est-ce que me dit les fichiers Excel? Il y aurait 49 848 croix et j'en ai fait 2220. Donc je pense qu'on va avoir un peu de mal à l'avoir en entier. Hop. Et donc j'ai fait une partie au niveau du plafond, je vais la plier en deux, ça sera plus facile. Et j'ai fait au niveau vraiment de la petite fille, de la cuisine. Voilà, donc j'ai en fait une partie à ce niveau-là et cette partie-là, et j'ai commencé cette partie-ci. Donc voilà, depuis que je l'ai lavé, il y a encore des traces, mais elle repassera à l'eau à terme. Depuis que je l'ai lavé, je n'ai pas retravaillé dessus. Il n'y a pas d'aimant.
Ça me paraît étonnant. Non, c'est étonnant. Mais je n'ai peut-être pas remis après avoir lavé la toile. Voilà. Ensuite, check, check. Alors, il s'agit de celle-ci. Donc, toile Winter. Voilà. Sur de l'Aïda 14 CT. Sur la même collection, j'ai déjà fait la toile de l'été. Et donc, c'est pareil. Celle-ci, je l'avais emmenée à une période de travail et j'ai pas été particulièrement fan. Mais je la finirai progressivement. Donc j'ai fait, elle est montée sur tambour et j'ai fait que cette petite partie-là. Je crois que est-ce que j'ai compté les points sur celle-ci? Je ne suis pas sûre. Mais il y aurait 11 449 croix en comptant les zones qui ne sont pas brodées. Non, j'ai pas compté, donc il faudra que je refasse ça. Voilà. Et cet aimant, alors celui-ci, il vient, je ne suis pas sûre, soit de poussière d'étoile, soit des mandales faits de fées. Mais je suis pas sûre. Donc voilà, celle-ci, il faudra, c'est pareil, je pense qu'à l'hiver, j'essaierai de me motiver à bien avancer. En fait, je suis en train actuellement d'essayer de réfléchir et de trouver une solution pour avancer toutes mes toiles en cours. Parce que en fait, j'ai l'impression que j'en ai trop et du coup, je sais jamais. Quand j'ai du temps pour faire du point de croix, je sais pas vers où me diriger parce que j'ai envie de tout faire et du coup, j'arrive pas à choisir. C'est un peu contradictoire, mais bon. C'est comme ça. Donc, ouais, ça va être une mission à faire. Alors, celle-ci, Floral Abstract Art 7. Donc, c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy auprès du vendeur Box & Fox. Alors, celle-ci, c'est le tissu, parce que le projet en lui-même, je le trouve très sympa. Mais c'est le tissu avec lequel j'ai vraiment du mal à broder. En fait, c'est un tissu que j'avais trouvé en me disant ça ressemble à de la toile de lin ou de la toile étamine. Et en fait, je pense pas du tout parce que vraiment, j'ai du mal à broder avec. Donc, quand je fais des sessions sur cette toile, c'est vraiment des courtes sessions de 100 croix à peu près. Parce que du coup, je suis à 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est un projet qui fait 1000 croix. Non, 10 000 croix, pardon. Et là, je suis à 1000 croix. Cet aimant vient de... Je crois que je l'avais acheté sur Vinted à Laetitia, je ne sais plus, à une youtubeuse qui faisait des aimants... qui vendait des aimants. Je crois qu'elle en vend encore, je ne suis pas sûre. Mais qu'elle rajoute pas de nouveautés, je pense qu'elle vide son stock plutôt. Donc voilà, celle-ci par contre, je sais qu'elle avancera pas vite d'un coup, parce que je n'arrive pas à broder beaucoup de croix en une traite sur celle-ci. Et je vais y arriver. Voilà. Ensuite, c'est... alors, il n'y a pas de photo. C'est la structure pour mon projet de température 2025. Donc, sera le premier projet de température que je vais faire. Et donc, j'ai vu sur la chaîne de Mélanie de l'Enfolie, je crois que c'est Mélanie, elle a créé elle-même une grille avec des tasses de thé. Et donc, je lui ai demandé de me partager... elle a accepté de me partager sa grille. Et donc là, pour l'instant, j'ai brodé les 4 premières tasses. Donc elle le fait sur un format vertical où elle les a toutes les unes en dessous des autres. Et moi j'ai décidé de faire... au moment où j'ai commencé, en fait, j'avais une toile qui permet... J'avais pas de toile suffisamment grande pour les faire les unes en dessous des autres. Et donc j'ai pris ce que j'avais et sur laquelle ça passait avec ce format-là. Donc voilà, celle-ci, j'essaye de faire 100 croix par semaine pour avoir terminé la structure à fin décembre. Pour pouvoir attaquer les jours dès le 1er janvier. Et donc l'aimant que vous avez vu vient de la même boutique, je crois, que celui d'avant de YouTubeuse. Hop.
je range au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et donc sur celle-ci, je suis à 96% pardon, du contour. Ensuite, une nouvelle broderie de chez Poussière d'Étoile. J'en ai pas mal entamé aussi de chez Poussière d'Étoile. Il s'agit de la biche aquarelle qui était la toile du Sale Mystère numéro 12 qu'elle a organisé l'année dernière. Donc sur celle-ci, je suis en retard, bien évidemment. J'ai terminé l'objectif 1 et l'objectif 2 est encore en retard. Hop. Et donc c'est sur une toile étamine également. Donc avec l'aimant assorti qui vient donc de la même boutique. Et voilà ce que j'ai fait sur celle-ci, biche aquarelle. Il y a 10 856 croix et j'en ai fait 3804, c'est-à-dire 35% de la toile. Je pense que le plus dur est passé, je crois que c'était cette partie basse qui était surtout très confetti. Donc, mais celle-ci, pour le coup, quand je me mets dessus, j'aime bien l'avancer. Je fais en général des avancées d'au moins 500 croix. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, je vais sortir ça. Donc, il s'agit une nouvelle fois d'une toile de la petite fille et son chien, donc adossé à un meuble comme ça. C'est une toile qui vient d'AliExpress en Aïda 11CT. J'ai fait peu de croix dessus. J'en ai en avoir 600, c'est ça? Il me semble. J'ai fait 600 croix sur les 74 196 croix de ce projet. Alors sur celle-ci, par contre, il y a un nombre énorme de couleurs. Il y en a 90. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer. La toile est très très rigide. Et donc je vais pas vous la montrer en entier. Est-ce que vous voyez? J'ai fait que les 600 croix du haut, avec un aimant de chez Poussière d'Étoile, je crois. Donc voilà, je vais essayer de l'ouvrir sans vous basculer. Voilà, et celle-ci. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette toile, donc j'hésite à... Mais en fait, c'est vraiment la rigidité qui me freine un peu. Donc j'hésite à la laver, en fait, parce que le diagramme est très très bien imprimé, et j'aime beaucoup le point compté, donc je me dis peut-être que j'irai plus facilement dessus. Voilà. Ensuite, alors, c'est une toile en point estampé, c'est celle-ci, que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais trouvé les autres saisons. Après, je me dis, déjà finir automne et finir toutes mes autres toiles en cours de différentes saisons, ça sera bien. Donc c'est Autumn Impression. J'ai fait 400 croix sur les 12 474 croix que compte ce projet. Donc toujours pareil, c'est une toile en partiel. Donc c'est en comptant même les points à ne pas broder. Et donc les 400 croix, c'est aussi dans les points à ne pas broder. Regardez. En fait, j'ai compté vraiment par... Là, j'ai compté 400 croix parce que j'ai fait les 4 cases là. Donc j'ai fait que ça. Cet aimant vient de chez Poussière d'Étoile. Et sur cette toile, j'ai également un trifil de chez Poussière d'Étoile. Voilà, je vous la déplie pas à fond parce qu'elle est bien installée avec les pinces. Celle-ci, j'aime bien la faire, je la trouve vraiment très jolie. Donc j'aimerais bien réussir à me motiver à l'avancer beaucoup. Donc ouais, c'est ce que je vous dis, c'est que je cherche une technique pour réussir à faire des belles avancées sur mes toiles, tout en ne me frustrant pas de ne pas aller sur plusieurs toiles. Donc c'est un peu compliqué. Mais je vais finir par trouver une technique qui me convient. Ensuite, c'est cette toile-ci avec les animaux de la ferme en point compté sur une Aïda 14CT. Et sur celle-ci, je n'ai fait, je crois, que 203. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste cette partie. Hein. Voilà, l'aimant vient de la boutique. Celui-ci, ça doit être de chez Poussière d'Étoile. Je crois que c'était dans la box au moment de Pâques. C'est soit Poussière d'Étoile, soit aimant d'elfe et de fée. Et donc sur celle-ci, animaux de la ferme, je suis à 67%, parce que 200 croix sur les presque 30 000. Et j'ai ce trifil
qu'on avait également eu dans la box de poussière d'étoiles en bois, que je trouve plutôt sympa. Mais de revoir toutes les toiles comme ça, j'ai envie de toutes les avancer, c'est terrible. Mais en même temps, en plus, je ne fais pas que du point de croix, parce que sinon ça serait trop facile, je fais aussi d'autres plaisirs que j'ai aussi envie d'avancer. Donc c'est vraiment de tout conseiller. Mais bon, je me dis que de toute façon, c'est des choses qui avanceront au fur et à mesure. Il n'y a pas de stress à avoir parce que ça reste un loisir. Donc le tout, c'est d'arriver à garder ça en tête tout le temps, quoi. Alors ensuite, il s'agit de comment ça s'appelle, Christmas Eve Street. Donc c'est celle-ci en point compté, une AIDA 14CT qui fait 67 760 croix et j'en ai fait 1070 dessus, c'est-à-dire 1,58%. Alors celle-ci, c'est une toile que je n'avais pas achetée moi-même, que j'ai obtenue sur Fancel. Quand vous savez, quand vous avez plus de 30 € de commande, vous pouvez avoir un lot gratuit, et j'ai eu cette toile. Donc je la trouve très très jolie. Au moment où je l'ai reçue, je faisais pas encore de points comptés. Enfin, le seul truc en points comptés que j'avais fait, c'était un marque-page mandala, donc très petit, très simple. Là, j'avoue que quand je me mets dessus, il faut s'accrocher pour ne pas se tromper. Un aimant de la boutique Aimant d'Elfes et de Fées, de Noël. Voilà, donc j'ai fait ça. Et c'est pareil, celle-ci, quand je me mets dessus, j'avance beaucoup, mais toujours le même souci. Et donc, je vous montre le trifil sur cette toile, c'est de chez Poussière d'étoiles. Enfin, un des trifils, parce que bien sûr, il y a plus de couleurs que ça. Mais les autres, des trifils en plastique tout simple, il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous les montre plus que ça. Voilà. Ensuite, alors la prochaine, c'est une toile que je fais en duo avec Anouk, donc Anouk Cross Stitch sur Instagram. C'est celle-ci. Et donc pour ce duo avec Anouk, on fait une case. En fait, on pioche, on tire au sort une case. On la fait chacune de notre côté, enfin en s'envoyant nos avancées, etc. Et une fois qu'on a toutes les deux fini cette case, on tire la suivante. Et donc pour celle-là, je vais vous le porter, et en plus sur le support, elle est montée à l'envers parce que c'était plus simple par rapport à là où je devais broder cette semaine. Et donc vous verrez pas tout. Mais sur cette partie, on a déjà fait ça. La case en cours, c'est celle-là. Il y a celle-ci, et il y en a d'autres faites sur la partie plus basse de la toile, que je vous montrerai à l'occasion quand j'aurai terminé cette case-ci et que j'aurai besoin de le défaire. Je ferai une courte vidéo, certainement en short, pour vous montrer mon avancée globale sur cette toile. Voilà. Ensuite, je vais encore vous en présenter 2 ou 3, je pense, pour aujourd'hui. On arrivera à une vidéo d'une demi-heure, ça sera pas mal. C'est une toile Harry Potter, donc c'est celle-ci. En 11 CT, et sur cette toile-ci, je suis à 6600 croix pour 33 124 croix, donc presque 20%, 19,93. Et donc celle-ci, j'avais numéroté toutes les cases et je les ai en tirant au sort le numéro de case. Donc je vais essayer de les l'ouvrir en entier. L'aimant vient de la boutique Au Bonheur des Chalumeaux. J'en ai plusieurs de Harry Potter qui viennent de cette boutique. Vous voyez assez bien, donc mes cases sont toutes dispatchées. J'ai bien aimé ce principe, j'avoue que là en ce moment je vais moins dessus, mais je pense que je vais vraiment essayer de me baser sur les saisons, ça sera peut-être plus simple, ça me motivera peut-être plus à avancer mes différentes toiles. Je sais pas encore comment je vais trop m'organiser, mais bon. En fait, c'est qu'avant j'avais vraiment plus de temps, mais avec j'ai commencé à travailler en CDI 40 heures par semaine en septembre. Et c'est vrai que depuis que je travaille, et en plus entre temps on a acheté une maison également, donc je trouve moins facilement du temps pour les loisirs créatifs, mais ça n'est pas grave. On est bien d'accord que c'est pas le plus important dans la vie. Je privilégie prendre soin de la maison, etc. Être le travail, évidemment, et les loisirs passent quand j'ai du temps. Donc ensuite, j'ai celle-ci, une nouvelle toile de la petite fille et son chien. C'est la toute première de cette collection que j'ai commencé. Donc au bureau. Et celle-ci, je crois que je l'ai aussi lavée.
parce que le diagramme était bien imprimé et comme j'étais dans une phase point de croix comptée, et bien je l'ai lavé. Et celle-ci, j'ai fait 3368 croix sur les 49 844 que compte le projet. Hop. Donc à nouveau, je vais essayer de vous la montrer en entier, mais ça va pas passer, donc je vais vous la montrer en deux. Donc j'ai fait toute une partie au niveau des rideaux. Donc ça c'est la première partie que j'avais faite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé celle-ci, j'avais pas, donc c'est toute cette partie ici, un peu. Donc j'avais pas encore trouvé de technique, donc je la faisais juste comme ça au fur et à mesure. Ensuite, il y a une période où je travaillais par case, donc j'ai fait celle-ci. Et donc celle-ci, c'est la partie au niveau de ses mains du gilet, donc à ce niveau-là. Et ici, j'ai eu une phase où j'ai retravaillé, donc ça c'était avant que je la lave, hein, parce que je l'ai lavé il n'y a pas longtemps. Donc ici, j'ai fait une partie par case et une partie en avançant comme ça, couleur par couleur. Et donc c'est les parties ici, donc c'est le coin là, et c'est dans ces objets-là. Donc voilà, celle-ci, j'aime bien l'avancer aussi, hein, mais comme globalement toutes mes toiles, vous l'aurez compris. Et je n'ai pas d'aimant non plus, donc ça confirme ce que je pensais, c'est que je pense qu'après avoir lavé mes toiles, j'ai pas remis les aimants avec les vidéos. Mais c'est pas très grave. Ok, et je vais vous en présenter du coup, comme je disais, une dernière pour aujourd'hui. Je pense que du coup, comme je vous disais, il y aura encore 2 vidéos, parce que là j'ai fait à peu près un tiers. C'est une nouvelle toile, enfin c'est également une toile de poussière d'étoiles, c'est la Love Cake. Je suis à 45,53% de cette toile que je brode en train de côté, évidemment, sur une Aida 14CT. Et sur celle-ci, je suis pas sûre. Ah si, je vais pouvoir la dérouler. Donc j'ai cette partie-là. Et globalement, j'ai le bas. Donc, attendez, j'ai la fiche en grand. Je vais pouvoir vous la montrer. Donc, globalement, j'ai fait... Tout le muffin là est fait. Ça c'est fait, les deux là, myrtilles là, sont faits, ça c'est fait, 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 ça c'est fait. Et je suis en cours de faire cette rose. Donc voilà, celle-ci, j'aimerais bien la finir rapidement, mais comme toujours pareil, il faut se motiver à faire ça. Et donc ça c'est le trifil de poussière d'étoile également. Et bon, évidemment, je pense que vous l'avez vu, l'aimant assorti au projet. Donc voilà. Je pense que je vais tourner dans les prochains jours, peut-être même aujourd'hui ou au pire demain, les 2 autres vidéos de stock, de point de croix en tout cas, qui seront publiées au fur et à mesure. Hein. Et voilà, ensuite je ferai, je pense, mes diamants de painting en cours, donc ça il y en a moins, ça prendra une seule vidéo. Je ferai ensuite, je pense, une présentation de mes autres loisirs, parce que pour le coup, ça, j'ai à la fois, dans mes livres de coloriage, j'ai beaucoup de stock, mais je pense que ça sera plus simple. Mais j'ai pas beaucoup d'en cours, j'en ai qu'un ou deux à la fois. Donc je pense que ça sera plus simple de juste vous montrer ma collection de livres coloriage, mes colorialisés et en cours, s'il y en a un au moment où je filme dedans. Sur le point noué, le pixel hobby, le tricotin, etc. J'ai au pire un en cours et j'ai pas non plus un stock énorme. Et donc ensuite, je ferai, je pense, mon stock de points de croix et mon stock de diamond painting. Je pense qu'on fera ainsi. Voilà. Je vais donc vous souhaiter une bonne après-midi, puisque je vais la publier dans la foulée, ma vidéo. Une bonne après-midi, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, selon quand vous la regarderez. Je veux remercier aussi, avant de vous quitter, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à ma précédente vidéo. Je vais aussi remercier Shopzen, je crois que c'est ça son nom, je crois pas qu'il y ait un complément, qui a partagé ma vidéo sur son Instagram et qui m'a donné quelques conseils. Je vais remercier les personnes qui ont commenté pour m'encourager, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très plaisir, beaucoup touché. Et voilà. Et globalement, je vais remercier toutes les personnes qui l'avaient regardé. Et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo en n'étant pas abonné, je vous invite à le faire si ça vous plaît, à liker, à commenter ma vidéo. Vous pouvez par exemple m'indiquer
dans les toiles que je vous ai présentées aujourd'hui, s'il y en a une que vous avez également, une que vous appréciez particulièrement, une que vous voudriez que j'avance plus, ça me motiverait peut-être à me mettre sur une toile et à l'avancer au maximum. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.